Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de mon tutoriel sur la création d'un petit gestionnaire de clés sur Excel. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors on va commencer par mettre en place les formules relativement basiques de notre fichier et on va commencer par l'onglet ici de liste des occupants. Donc, qu'est-ce que je vais modifier? Alors déjà, on va regarder rapidement si je tape quelque chose ici dans ma colonne de nom et de prénom. Donc c'est bien affiché au centre, donc c'est juste. Je teste un petit peu. Voilà, au niveau de l'adresse, pareil. Donc on n'a pas à modifier la mise en forme. Au niveau du téléphone, là encore, c'est la même chose. Et pour les mails, je pense que c'est pareil. Voilà. Ensuite, la référence ici de la clé. Alors où est-ce qu'on va chercher cette référence? Tout simplement ici, dans notre onglet liste de clés. Donc pour ce faire, on va se placer dans la colonne en question. Donc on va sélectionner l'entièreté de notre colonne. On va aller dans l'onglet de données et nous allons sélectionner ici validation des données. Donc dans le groupe outils de données, une nouvelle fenêtre va apparaître. On va autoriser ici les listes, on va se placer ici dans le petit cadre en question et on va sélectionner tout simplement notre liste ici de références. Voilà, j'appuie sur OK. Regardez, maintenant, je peux naturellement sélectionner comme référence l'ensemble des clés disponibles dans mon fichier de liste de clés. Maintenant, qu'est-ce qu'on va taper ici? On va mettre par exemple la date de remise. Donc, je vais sélectionner une clé, hop. Par exemple, la clé 1. Quand est-ce que cette clé nous a été remise? Par exemple, le 10/01/2023. Donc, cette clé a été remise le 10 janvier 2023. Quand est-ce que je dois en principe récupérer ma clé? Par exemple, mettons le 31 janvier 2023. Comme ceci. Pour l'instant, elle n'a pas été restituée. Donc j'aimerais calculer le retard ici. Alors, pour calculer le retard, naturellement, il faut prendre la date d'aujourd'hui et regarder. Comment je vais calculer cela? Je vais faire égal. Alors, première conditionnelle, si, élément basique et relativement simple, si la ligne est vide, alors déjà, on va rien afficher. Donc concrètement, si E5 ici est égal à une cellule vide, alors on va naturellement renvoyer une cellule vide. Point virgule. Dans le cas contraire, c'est-à-dire nous avons renseigné la référence de clé. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la différence. Regardez, si j'ouvre la parenthèse, et là, deux conditions doivent s'additionner. Donc je vais utiliser ici la petite valeur logique et j'ouvre ma parenthèse. Les deux conditions à remplir, quelles sont-elles? Tout simplement ici, la date de restitution prévisionnelle doit être inférieure à la date d'aujourd'hui. Inférieure à aujourd'hui. Comme ceci. Donc première condition. Hop. Point virgule. Deuxième condition, il faut qu'il n'y ait pas eu de date de restitution réelle. Donc la restitution de la clé entraîne la fin du retard. Donc H5 ici est égal à une cellule vide. Voilà, je ferme ma parenthèse. J'ai donc mon test logique qui s'affiche ici. Donc deux tests logiques finalement. Il faut naturellement que la date de restitution prévisionnelle soit inférieure à la date du jour et que naturellement il n'y ait pas eu de restitution réelle. Une fois que ce test logique est rempli, je vais ici faire point virgule. Donc valeur si vrai, ça sera quoi? Ça sera aujourd'hui. Comme ceci. Hop. Je ferme naturellement
comme ceci ma parenthèse, moins quoi? Moins tout simplement la date de restitution prévisionnelle, c'est-à-dire ma cellule G5. Comme ceci. Point virgule. Dans le cas contraire, donc on serait dans le cas où il y a eu une date de restitution réelle. Donc dans ce cas-là, on affichera naturellement une cellule vide comme cela. Et je peux appuyer sur Entrée normalement. Alors regardez, j'ai oublié une parenthèse. Donc là, il me propose la correction. Donc je mets oui, tout simplement. Et regardez, voilà, 10 jours de retard. Pour vous montrer que c'est réel, je fais cette vidéo le 10 février 2023. Regardez, j'en veux pour preuve ici la fonction aujourd'hui. Si je la tape, qu'est-ce que ça me renvoie? Je ferme la parenthèse. Le 10 février 2023. La date de restitution prévisionnelle était au 31 janvier 2023. Il y a donc bien 10 jours de retard. Donc une fois qu'on a fait cette formule, alors très simplement, on peut faire copier et coller l'ensemble de ma formule sur la colonne ici. Voilà, donc un petit clic droit. Voilà, on copie et on colle notre formule. Regardez, il n'y a rien, c'est normal parce qu'ici, nous n'avons pas rempli de référence. Et supposé que finalement, on se soit rendu compte que la clé a été rendue le 2 février 2023, comme ceci. Et voilà, il n'y a plus de retard. Maintenant, ce que je peux faire, regardez, hop, j'enlève ici. Je vais rajouter un petit format en jour pour bien montrer qu'on calcule le retard en jour. Donc, je sélectionne bien entendu ma colonne ici, je fais un clic droit sur ma colonne, je vais dans format de cellule et une nouvelle fenêtre va apparaître ici, voilà, je la place un peu au centre. Je vais dans personnaliser, je sélectionne un 0, je mets mes guillemets, espace, jour. Je ferme les guillemets, j'appuie sur Entrée. Et regardez maintenant, ma valeur s'affiche en jour. Voilà donc pour les formules de cet onglet-là, donc pour l'instant relativement facile à utiliser. Maintenant, je vais m'attaquer ici à mes formules de mon onglet de liste de clés. Alors, on y va, vous allez voir, il n'y a pas de gros pièges là non plus. Donc, forcément, ça sera ici des colonnes de saisie, donc de nom de l'appartement jusqu'à accès concerné, et la colonne commentaire, ça sera de la saisie pure et dure. Pour les colonnes disponibilité ainsi que les colonnes ici en gris un peu plus foncé, là on va intégrer véritablement des formules. Donc là je vais m'intéresser ici à ma formule de disponibilité. Il faudra donc ramener, si la clé est disponible, il faudra ramener disponible, et si elle est occupée, il faudra marquer tout simplement occupée. Donc pour cela, je vais rajouter un petit élément ici dans mon onglet de liste occupant. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais intégrer, regardez ici, une colonne, hop, et je vais tricher un petit peu, donc je ne vais pas mettre de titre à cette colonne. Je vais tout simplement mettre une petite formule égale si, comme ceci. J'ouvre la parenthèse ou j'ouvre là encore la parenthèse. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? La date de restitution ici est égale à une cellule vide. Donc si une de ces deux conditions sera remplie, point virgule, deuxième condition est vide. Comme ceci, hop. Et qu'est-ce qui doit être éventuellement vide? Ma cellule E5 ici. Voilà. Je ferme ma parenthèse. Alors, je la ferme naturellement deux fois, comme ceci, point virgule. Qu'est-ce que je vais avoir comme réponse? Je vais avoir E5 ou alors, point virgule, une cellule vide comme cela. Hop, j'appuie sur Entrée. Là, forcément, ça me rapatrie tout simplement l'élément ici, donc la référence de clé. Pourquoi? Parce que la clé est en cours d'occupation. Bien sûr, hein, regardez ce que je vais faire. Je vais supprimer la liste déroulante de cette colonne-là. Donc pour cela, je vais dans Données, validation de données. Oui, voilà. Je vais effacer tout. J'appuie sur OK, hop, pour avoir une formule normale. Je ramène ça pour éviter justement les différents doublons sur ma formule. Parce que je souhaite bien sûr voir si ma clé est utilisée ou pas. Et si l'utilisateur prête plusieurs fois sa clé, il ne faudra pas que cela me pose problème dans ma formule définitive. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais copier tout ça sur l'ensemble de ma colonne. Voilà, comme ceci, clic droit, hop. Voilà, donc on a des zéros, c'est tout à fait normal. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors regardez, par exemple, je vais prendre ici, on va prendre comme ceci. Supposez qu'on ait rendu la clé le 2 février 2023, hop,
il n'y a plus de retard, et on réemprunte la clé. Donc vous voyez ici, hein, l'élément a disparu, c'est fait exprès. C'est pour pouvoir me faciliter la vie. Donc là, on va être 02/02/2023. La date de restitution prévisionnelle, ça sera par exemple le 06/02/2023. Hop. Donc là, ça reste. Et regardez, je vais rajouter encore quelques petits éléments. Par exemple, je prends la référence de la clé numéro 4, 01/02/2023. Restitution prévisionnelle, on va mettre 09/02/2023. Hop, voilà, comme ça. Et maintenant, je peux traiter tout simplement ici ma formule de disponibilité. Alors, ça va être très simple, ça va être égal à quoi? Si j'ouvre la parenthèse nb.si. Voilà. Alors, ma plage, ça sera quoi? Ça sera la plage ici, hop, comme ceci. Est-ce que vous l'avez compris, hein, cette colonne sert tout simplement à enlever les doublons de ma colonne de référence de clé afin de savoir quand est-ce que la clé est véritablement utilisée et quand est-ce que la date, justement, de restitution réelle a été effectuée. Point virgule, que va être mon critère? Ça va être tout simplement le critère de référence de clé ici. Tout simplement, je ferme la parenthèse, et quelle va être la condition? Il faudra que le nombre de cellules comprenant la référence de clé ici soit tout simplement supérieur à 0. Vous l'aurez compris, dès que quelqu'un aura en sa possession la clé, ça fera forcément 1, et donc dans ce cas-là, ça sera supérieur à 0. Donc si c'est supérieur à 0, tout simplement, la clé sera occupée. Comme ceci, hop, point virgule, dans le cas contraire, elle sera disponible tout simplement. Voilà, on n'oublie pas de mettre bien sûr tous ces éléments, on appuie sur entrée, regardez ici, on est sur du occupé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais figer bien sûr ma sélection comme ceci, voilà, hop, occupé, je fais un petit clic droit, copier, et je colle ma formule pour voir si ça correspond, hop, disponible, et regardez, elle est bien occupée ici. Donc c'est bien le cas que nous avons ici, hein. Donc elle est occupée, et regardez, ma clé numéro 4 est elle aussi occupée, et elle est occupée ici aussi, hein. Regardez la référence numéro 4. Si maintenant je mets une date de restitution, par exemple, on me l'a rendu le 10/02/2023. Dans ce cas-là, je retourne dans ma liste des clés, regardez, elle apparaît désormais comme étant disponible. Voilà donc ce que j'avais à dire sur ces premières formules de gestion de clés. Donc j'espère que vous avez bien su assimiler ces différentes formules, hein. Il y a surtout des conditionnels et des fonctions nb.si. C'était tout pour cette deuxième partie. Je vous donne rendez-vous dans la troisième partie où on va mettre quelques mises en forme conditionnelles et utiliser la fonction recherche X. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la suite de ce tutoriel.